Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes et pour votre bienveillance, pour toutes les attentions que vous avez aussi. Et également pour les retours que vous me faites concernant les guidances générales et les guidances personnalisées. Je vous remercie sincèrement et merci aussi pour votre soutien. Alors, donc là, on va faire le signe du bélier. Donc, bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. C'est une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur sur les tirages et gardez votre libre arbitre. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, voir ce qui vibre à votre cœur par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Alors, donc bien sûr, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Pour une guidance personnalisée, pour avoir vos messages et vos conseils par rapport à votre situation, il faut passer par une guidance personnalisée. Je vous laisse l'adresse mail pour ceux qui ressentent le besoin d'en faire une et je vous enverrai les informations par mail aussi quand j'aurai reçu votre demande. Voilà, donc je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour faire la guidance. Donc ça concerne les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour la période de mi-juillet à septembre 2019. Donc, ici, nous avons l'énergie générale pour l'ensemble de la période et l'ensemble du tirage. Alors, c'est une carte avec les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. Alors, j'ai demandé une carte. Vous voyez, j'en ai eu deux. Ensuite, ici, j'ai demandé une carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période également, avec l'oracle des murmures de Ganesh. Okay. Alors ici, c'est Angela Hartfield. Ensuite, j'ai demandé également une pierre aussi, hein, qui pourra le message d'une pierre et aussi une pierre que vous pourrez vous approprier ou bien simplement l'énergie de cette pierre également. Le message qu'elle a à vous délivrer et quelle pierre pourra vous aider aussi pendant cette période avec l'oracle des cristaux éternels de Jetski. Bien sûr, c'est oui, pour la période, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ensuite, ici, donc, on a la sphère professionnelle, matérielle, financière. Donc, la carte conseil pour cette sphère, c'est avec l'oracle des chakras, donc de Karin Sangster. Ensuite, les cartes conseils pour la sphère sentimentale. Donc, ici, nous avons les célibataires, les couples. Et là, nous avons les relations flammes jumelles, âme sœur. Carte conseil avec Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Et la guidance générale donc a été faite avec le support du tarot d'or de Lise Dean. Voilà, donc on va commencer. Donc pour la période de mi-juillet à septembre 2019, pour les béliers, hein, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, on a eu la carte de l'évolution et on a eu la carte de l'intégrité. Donc la balance. Donc avec les archanges Sandalphon et Amaël. Alors pendant cette période, alors on parle d'une période où vous allez noter, mettre en place ce qu'il faut pour évoluer. On va noter une évolution, un changement, une transformation, un retour à l'équilibre. On va prendre des décisions pour trouver un équilibre, pour retrouver une stabilité. On va prendre des décisions en accord avec ses projets, avec ses ressentis, avec ses désirs aussi.
On va être honnête envers soi-même aussi, hein, et ça va ramener une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre vie. Ici, on me parle aussi de décisions officielles qui vont faire avancer des situations. Euh, ouais, des décisions officielles qui vont faire avancer des situations. Bien sûr, on me parle aussi intérieurement, d'accord? Une évolution spirituelle. On me parle aussi d'un retour à l'équilibre. Et c'est le fait d'évoluer aussi, hein. On parle d'un nouveau cycle. Ouais. Euh, on parle aussi de mettre en place des projets, d'officialiser oui, des projets, hein. Quelque chose de concret, hein. Euh, qui vibrent à votre cœur, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous tiennent à cœur. Donc oui, des décisions officielles en tout cas, hein. Donc un retour à l'équilibre et une évolution tant intérieure que dans votre vie en général. Voilà, on va vous demander de... Enfin, vous allez de toute façon prendre des décisions qui vont être en accord avec vos désirs, avec vos convictions aussi, hein. On va regarder la carte conseil. Alors oui, regardez ici aussi. En deck, avec les anges de l'Atlantide, on a euh, l'archange, enfin oui, c'est Michael, qui dit je suis présent. Vous allez être accompagné, soutenu. Donc je vous disais ici aussi, d'évolution spirituelle, c'est aussi la connexion à vos guides qui vont vous montrer la voie à suivre, qui vont vous aider à faire face aux situations, à être sincère envers vous-même et à vous positionner pour trouver cet équilibre, à être intègre. On va vous soutenir, d'accord? Vos guides sont là, l'archange Michael notamment est là pour vous soutenir, pour vous guider aussi. Ça demande aussi, vous voyez, une certaine aussi de vivre l'instant présent aussi, on vous dit, hein, d'accord? De vivre l'instant présent et aussi on parle aussi du temple intérieur, hein, d'accord? De cette évolution, de cette introspection qui vous ramène à l'équilibre. Donc d'être à l'écoute de vos ressentis. La carte conseil vous parle d'intuition. Vous serez guidé pendant cette période. On vous invite à suivre votre intuition. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de faire les choses, de prendre des décisions en fonction de ce qui vibre juste pour vous, de vos désirs profonds. Pas pour faire plaisir les autres, euh, pas en fonction des autres. Faites-le en fonction de votre vérité à vous, pour justement que ce soit juste aussi pour les autres. Ok? Donc, votre intuition sera fortement développée aussi. On a une évolution de votre intuition, hein. Donc, ici, on va vous inviter à être attentif aux signes, à vos rêves aussi, aux synchronicités, aux messages que vous entendrez, ouais. On va solliciter vos sens, vos sens aussi pour, en fin de compte, vous rendre encore plus réceptif, hein. On vous dit aussi d'être réceptif donc au message de vos guides. On va communiquer avec vous à travers divers canaux pour transmettre les messages de votre guidance divine. Donc on vous invite aussi à la méditation, à l'introspection, à demander aussi, solliciter vos guides pour qu'ils vous montrent le chemin, pour qu'ils vous donnent des réponses sous forme d'intuition. C'est aussi leur manière aussi de communiquer, hein. Une de leurs manières de communiquer. Donc la communication aussi sera importante. On vous dit aussi de communiquer de façon claire aussi, hein, de façon claire, d'être honnête avec vous-même
pour justement communiquer de façon claire en général, quelles que soient les circonstances. La communication tient un rôle important là aussi, hein, et de savoir ce que vous désirez, ce qui vous rend équilibré, ce qui vibre à vous, pour aussi demander l'aide de vos guides, de vos anges de l'univers, d'accord? Pour savoir, pour demander clairement, communiquer clairement en fait. Je vais regarder le deck. Ah ben regardez. Je vous parlais des guides, de l'univers et là on a en deck. Oups. Alors cette carte c'est l'aide divine, d'accord? L'aide divine. Elle vous aide à vous unir de vous à vous. Elle vous aide également à exprimer votre créativité, à vous faire avancer sur votre chemin de vie. Elle vous aide à écarter aussi les obstacles. Ok, vous avez l'assistance divine de l'univers aussi pour retrouver un équilibre. Vous avez l'aide de vos guides, de vos anges pour écarter les obstacles, on me dit. Et pour vous aider à avancer, à y voir plus clair, à avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, de demander et d'avoir la foi. Lâchez prise, ayez la foi. Si c'est intègre, si c'est juste avec vos désirs sont justes, ils vont se réaliser en temps et en heure, d'accord? Des demandes du cœur, hein. Ouais. Donc là, vous avez vraiment de l'aide, hein. Le soutien. Voyez, c'est pour ça aussi qu'on vous parlait ici du temple intérieur et de l'archange Michael, je suis présent. L'archange Michael coupe aussi les liens toxiques, coupe les liens toxiques, les blocages, les énergies négatives, tout ce qui vous empêche de vous élever. D'accord? Donc sollicitez les aides de l'univers, des archanges, pour vous aider à vous libérer et à évoluer. Pour aussi agir selon vos désirs et non pas dans la peur et la colère. Il sera important de garder aussi un certain équilibre émotionnel, pour prendre vos décisions, hein, d'accord? Pas dans la colère, pas dans l'euphorie. Posez-vous. Suivez votre intuition. Alors, ici, c'est trop... Alors, vous êtes bien guidé. C'est une période où il y a des révélations aussi, hein. On a la pierre de l'angélite, la numéro 2, qui nous parle d'union aussi, hein. On vous guide à incarner l'être de lumière que vous êtes quelque part, hein. On vous guide sur votre chemin de vie, sur votre mission d'âme. Ici, l'angélite va favoriser votre communication avec vos guides. D'accord? Cette pierre aussi, là, le message qu'elle délivre, c'est aussi le fait que justement, les guides veulent communiquer plus régulièrement avec vous. Ils ont des messages à vous délivrer. Ils vous demandent de vous connecter, de vous recentrer, de monter votre taux vibratoire, d'élever et de communiquer avec eux aussi, de leur poser les questions pour qu'ils puissent répondre à vos questions, vos interrogations et aussi faire les demandes qui vibrent à votre cœur et pour qu'ils puissent vous aider dans ce sens et vous éclairer dans ce sens aussi. Ici, on parle du chakra gorge et du chakra couronne. Donc, c'est vraiment, on est sur la communication, hein. On favorise une communication claire. On va vous aider à communiquer aussi, à exprimer votre vérité également, hein. Et aussi, on va vous aider dans les communications difficiles, là où il y a des blocages aussi. Demandez le soutien des guides, des anges, d'accord? Demandez-leur de vous assister, de vous guider, hein, pour avoir les mots justes aussi.
Et là, c'est aussi, on veut vous montrer aussi une lumière, on veut vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore vu clairement. On veut attirer votre attention sur quelque chose de particulier. Donc, soyez attentifs et prenez le temps de vous poser et de communiquer. Euh, une prière sincère, une demande sincère du cœur est toujours entendue. D'accord? Et soyez attentifs aux réponses parce qu'effectivement, on va vous apporter des réponses sous diverses formes. D'accord? Sous diverses formes, c'est en fonction de votre aptitude à canaliser le message là où vous êtes le plus réceptif. Ils vont s'adapter aussi. D'accord? Et on vous dit qu'il est temps de viser plus haut aussi. On dit qu'il y a une lumière, il y a quelque chose. On va attirer votre attention sur un point particulier. On veut mettre de la lumière sur quelque chose de particulier de votre vie aussi, hein, comme si ça vous bloque. Et en vous montrant cette lumière, cet éclairage, ça va débloquer une situation et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement, de retrouver l'équilibre justement et d'évoluer aussi, de lever les blocages, des peurs. Ok. Ici, en même temps, on vous guide aussi vers votre lumière, vers votre mission d'âme. Ici, on a la carte, le rubis, d'accord? On parle ici de passion. Bien sûr, c'est une énergie d'amour, une énergie de passion, de désir. Ici, c'est les rencontres aussi, les relations. On parle du chakra racine, du chakra sacré. C'est le fait de se sentir en sécurité aussi, d'ancrer des situations également, de faire des choses qui vous plaisent aussi, hein. C'est l'amour, se donner de l'amour et l'amour avec l'autre aussi, hein. Mais c'est aussi la passion dans ses activités professionnelles ou hobby, hein, ou artistiques, voilà, ce que vous aimez, quelque chose qui vibre. On parle de créativité, on parle de désir, on parle de lien, on me dit le lien sacré aussi, hein. On me parle d'alliance. Bon, ben, c'est le message de la pierre pour ça. On me parle d'alliance aussi. Euh, et on me parle d'un lien qui se renforce aussi. C'est comme si vous ancrez une situation, vous ancrez une confiance aussi, hein. On va travailler aussi la confiance en soi euh, et la sécurité, se sentir en sécurité aussi. Euh, il y a une énergie de guérison aussi. On va ancrer. C'est vrai qu'on est sur une période de guérison. Voilà. Alors, et derrière, c'est tout simplement, regardez, hein, j'ai la carte de la source, la carte blanche, carte qui représente la source. Il y a le soutien de la source. Vous êtes guidé dans vos relations amoureuses. Vous êtes guidé dans vos relations, mais aussi vous êtes guidé dans tous vos projets, vos passions aussi, hein. On va vous aider à exploiter vos passions aussi. Ouais. Et puis, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec les ancêtres, le transgénérationnel, avec la famille aussi, chakra racine. Il y a une guérison qui va se faire à ce niveau-là aussi, hein, qui va justement permettre une belle évolution. C'est un message important là, hein. Alors, on va regarder maintenant, plus concrètement aussi, au niveau de la sphère, alors ça je vous ai montré, de la sphère professionnelle, matérielle, financière. Donc, on a eu la carte
du diable, la carte de la force et le 4 de denier. Ok. Alors, ici, regardez la carte conseil quand même. Ok. Donc, en carte conseil, on a eu la stabilité émotionnelle, la coupe. D'accord, numéro 27. Alors, ici, on va parler en fait du fait de se libérer d'une situation qui ne vous convient pas, qui est pesante. Il y a un conflit, là. On va vous demander d'avoir la force, on va faire preuve de courage. Vous allez avoir de toute façon la force, le courage, la ténacité qu'il faut. Et pour agir, de façon stratégique pour vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus et pour retrouver une certaine stabilité, construire quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases, retrouver un équilibre également et avoir des fondations solides. Alors, j'ai plusieurs cas là Alors, là, on se libère d'une situation qui ne convient plus. Il y a des peurs aussi. Il y a des peurs parce qu'on a des contraintes financières en face et on ne sait pas. En rompant cette situation, on ne sait pas un petit peu comment gérer le reste. Le quotidien, le foyer, vous voyez, la famille aussi. Ou ne serait-ce que c'est son quotidien, hein, d'accord? Il y a un conflit intérieur là quand même, hein. On se bat contre des peurs, contre des doutes. On sait qu'il faut couper parce qu'on ne se sent pas à sa place. Et ouais, il faut couper parce qu'on ne se sent pas à sa place. Mais on réfléchit, on va vous dire de faire preuve de maîtrise, d'accord, de bien regarder les aboutissants, les tenants et les aboutissants. On va vous dire d'analyser les choses, que vous avez cette force intérieure, que vous avez des ressources aussi qui vous permettent de retrouver cette stabilité, cet équilibre. Donc pour certains, on va le faire, on va passer à l'action. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous voyez, ici on parle de stabilité émotionnelle. On vous dit d'écouter vos ressentis. Là où vous ne vous sentez pas bien, s'il y a tout ce stress, cette angoisse, là où vous travaillez en ce moment, euh, c'est que vous n'êtes pas à votre place non plus. D'accord? On vous dit que vous êtes à votre place là où il y a de bonnes énergies, là où vous vous sentez bien, stable, épanoui. Là, pour ceux qui sont dans cette situation, il y a un lien toxique qu'il faut couper, que vous allez couper de toute façon, hein. Ici, j'ai la notion de la justice qui ressort là. Ici, on voit ici des démarches qui vont être faites dans ce sens-là, hein, des ruptures. Ouais, pour retrouver une certaine sérénité, on va chercher la force en soi, on va aller chercher le soutien, on va faire preuve de stratégie pour mettre fin à cette situation et prendre un nouveau départ aussi. Pour retrouver une harmonie. Et on vous dit qu'il y aura des nouvelles dans ce sens. Pour certains, vous êtes dans l'attente de vous libérer de cette situation toxique, de cette situation où vous ne trouvez plus votre place, où vous êtes
pas bien du tout. Et là, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent dans ce sens, qui vous annoncent que vous allez pouvoir vous libérer et reprendre du poil de la bête, que vous allez pouvoir reprendre votre situation professionnelle, matérielle en main. Ici, on me parle de projets immobiliers qui vont aboutir aussi pour certains. Là, on me parle ici de recherche d'appartements. On me dit que ça va se faire. Euh, il y a des énergies fortes, d'accord? Il y a des énergies fortes là. On vous dit de maîtriser votre colère, hein, vos émotions, d'accord? De ne pas laisser vos émotions guider vos actes. Soyez à l'écoute, faites preuve, demandez aux anges de vous aider dans les communications, d'accord? Pour communiquer clairement ce que vous voulez. Euh, On vous dit de vous lancer dans ce qui vibre à votre cœur, dans ce qui vous rend heureux, stable, en harmonie, d'accord? Là où c'est clair. Certains ici, ça manque de clarification, ça manque de clarté, ça manque il y a des choses cachées, il y a des tromperies dans le travail, dans les associations. Il faut se défaire de ces chaînes-là. Elles ne sortent pas en positif en fait, hein. Euh, Ouais, là, on se libère de ces chaînes. Il y a des peurs. Alors, ce qui est bien aussi, là, on me parle qu'il y en a qui vont décrocher un contrat. Par force, avec la persévérance, le courage, on vous dit de lâcher prise des doutes, des peurs, des vieux schémas aussi. Et on vous dit qu'il y a une belle proposition qui va se présenter, qui va vous permettre de vous affirmer, de vous poser et d'évoluer. Il y a une signature de contrat ici. On me parle d'une signature de contrat. Euh, ouais, quelque chose qui vous plaît en plus, hein. Euh, On parle de restauration pour certains aussi, là, hein. Pour quelques personnes, on parle de restauration. Pour d'autres aussi, là, on me parle aussi, il y en a qui se lancent dans l'exploitation de leur force intérieure, dans l'exploitation de leur potentiel. On va travailler sur l'énergétique, sur le bien-être, sur... on me parle du bio aussi, hein, sur l'alimentation bio, enfin en tout cas les produits du terroir aussi, on me parle. Et là, on me parle justement de quelque chose qui va marcher, qui va réussir parce que ça vibre. Il y aura des communications claires, on va y mettre de belles énergies et vous avez le soutien de l'univers, donc c'est magnifique. Et on vous dit que vous avez le potentiel pour, surtout écoutez votre intuition, communiquer clairement, faites les démarches qu'il faut, demandez le soutien de vos guides aussi et faites-vous aussi accompagner pour monter le projet éventuellement aussi, pour ceux qui sont au stade projet. Parce qu'il y a un vrai potentiel à exploiter qui amène vraiment une belle stabilité, hein, une belle harmonie au niveau professionnel, matériel. C'est bien. Bon, là, on parle quand même d'équilibre, hein, au niveau des finances. Au niveau des finances, on me parle de ne qu'on garde l'équilibre à condition aussi de maîtriser, pas d'achat compulsif, des choses comme ça, non, c'est à contrôler ses émotions. Ses impulsions aussi. Mm. Ouais. Donc d'un côté, on a des projets et des contrats qui se matérialisent, qui sont prometteurs, de belles communications. Continuez vos démarches, des ressources à exploiter, donc des signatures et sollicitez vos guides, vos anges aussi pour communiquer clairement, hein. Gardez la foi, on vous dit surtout. Et pour d'autres, par contre, il faudrait vraiment se libérer de ce lien
toxique, de cette situation-là qui n'est pas bonne pour accéder à cet équilibre, d'accord? Pour accéder à ce retour à l'équilibre. Par contre, aussi, là, on me dit qu'il y en a, là, il y a, faites attention, certains ne sont pas dans le bon projet. Faites attention à vos partenariats. D'accord? Il y a des personnes qui ne sont pas sincères et qui peuvent impacter votre projet. Du coup, il y a un mauvais investissement, on me dit, hein. Donc, faites attention. Faites attention. Écoutez votre intuition, communiquez, voyez s'il y a des zones d'ombre, hein, communiquez clairement. S'il y a des zones d'ombre dans votre projet associatif, voyez pourquoi. Faites en sorte que ce soit le plus clair possible. Et en cas de doute, franchement, allez chercher vraiment la clarification parce qu'il y a des personnes, là même on vous dit de vous séparer de certaines personnes qui en fin de compte peuvent vous arnaquer, hein. Voilà, hein, faut le dire, hein, je transmets, peuvent vous arnaquer. Donc faites attention, là on n'investit pas dans le bon projet alors que vous avez un potentiel à exploiter. Ok, donc faites attention, soyez attentifs aux signes, d'accord? Si vous sentez ce malaise aussi dans la relation, c'est pas pour rien. Écoutez votre intuition, changez, hein, d'accord? Changez. N'hésitez pas à couper et à monter quelque chose d'autre. Il faut aussi, là, on vous dit clairement de ne pas le faire, en fin de compte, hein, je vous le dis, hein. On vous dit de ne pas le faire parce que ça n'aboutira pas. Ici, il y a quelqu'un qui veut vous arnaquer, tout simplement. Qui veut vous arnaquer, qui va plomber votre projet aussi, hein. Donc, faites attention ici. Mais en tout cas, une fois que vous avez identifié cette situation-là, que vous mettez de la lumière là-dessus, on vous dit qu'il y a un retour en force. Vous reprenez confiance en vous. On vous dit persévérer parce qu'il y a une belle stabilité qui va se mettre en place, des opportunités, une belle évolution également créative. Oui, là, on a la créativité qui est vachement favorisée aussi, le renouveau qui est là également, et il y aura un retour à l'équilibre, quelque chose de plus harmonieux. Ok? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en deck? Regardez en deck avec l'oracle des chakras. On a justement la carte des responsabilités. Vous voyez, il y a quelque chose en pouce. Vous voyez, c'est encore tout petit, c'est une jeune pousse. C'est là, ça demande à être protégé, à être prise en main. Vous voyez, ça demande à être prise en main. On parle de responsabilité, on parle de protection, on parle d'épanouissement, de quelque chose qui va rayonner. On parle de soutien aussi, hein. Vous avez le soutien de vos guides notamment, des soutiens de lumière, hein. On me parle beaucoup de lumière, de guides. Donc vraiment, fiez-vous à votre intuition. Et en même temps, on parle de responsabilité, on parle du côté officiel aussi, hein, d'accord? Et de vous affirmer. On parle aussi vous voyez, vous allez prendre de nouvelles fonctions ici. De nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités, des postes. On a aussi des promotions là, hein. On a une évolution ici. On a aussi une évolution. D'accord? On a une évolution, effectivement, on est en train de parler de ça. On a une évolution, il y a de la jalousie, il y a de la concurrence dans votre environnement. On vous dit d'être prudent, d'écouter votre intuition, de protéger vos projets, vos idées, de communiquer clairement. Et quelque part de vous protéger aussi de ces nuisances, hein, de couper aussi les relations avec des personnes jalouses. Ça, ouais, voilà. La réussite qui amène aussi la jalousie, l'évolution. On a de belles évolutions aussi. Et il y a de la jalousie aussi autour de ça.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes dans de belles énergies. On vous dit de rester centré dans de belles énergies, évoluer, avancer, écoutez votre intuition, demandez de l'aide à l'univers, à vos anges, aux guides, à Dieu, en fonction de vos croyances vraiment, euh, avec amour, d'accord? Avec amour. C'est comme s'ils attendent votre autorisation pour vous montrer, c'est pareil, si vous avez des questions, il faut poser la question, ils vont pas vous... il faut que vous fassiez la démarche aussi de la réflexion, voilà, si vous avez des questions, posez, d'accord? Parce que il se fera un plaisir de vous transmettre cet enseignement, de vous transmettre l'information et bien plus encore avec amour et bienveillance. Vous allez recevoir. Donc, pensez à demander. On va regarder le côté sentimental, donc, pour les béliers, donc pour les célibataires. Alors, en guidance, on a eu le 6 de denier, le cavalier de coupe et la tour. Okay. Alors, pour les béliers, là, on me parle d'un retour à l'équilibre, on me parle de guérison. On me parle aussi de joie, de bonheur aussi pour les béliers. On retrouve une vie sociale. Il y a des rencontres. Là, on est plus dans l'idée du flirt. C'est pas, on me parle pas de relation là qui va vraiment durer. Là, on est plutôt avec des rencontres, des flirts. On me parle aussi qu'il faut continuer, d'accord? C'est comme si vous avez déjà entamé un travail sur vous. On vous dit qu'il faut continuer à travailler sur vous. Euh, ouais, sur vous, on me parle sur votre santé, votre bien-être, sur des peurs aussi. Il y a encore on est à mi-chemin un petit peu. On travaille euh, sur quelque chose qui a été ancré depuis longtemps. On est en train de déconstruire pour reconstruire, travailler sur l'estime de soi qui est en cours de rétablissement, d'accord? Là, il y a encore de la purification à faire. On vous dit de continuer parce que ça vous amène ensuite de belles rencontres. Voilà. Mais là, on ne me parle pas que la rencontre se fera tout de suite, tout de suite, tout de suite. Cette belle rencontre où on envisage un avenir ensemble, construire quelque chose. Là, on me parle que oui, vous êtes dans de meilleures énergies. Il va y avoir des rencontres, il y a des fleurs. Autorisez-vous, on va parler d'espièglerie aussi, de joie. Autorisez-vous à ressentir ces sentiments-là. Ça vous permet d'évoluer. On vous dit de continuer à évoluer. D'accord? À avancer sur le travail que vous faites sur vous, à, à vous faire du bien, à ressentir plus de plaisir. Continuez au fait de croire de nouveau à l'amour. Donnez-vous de l'amour. Faites de vous votre priorité et vous allez attirer à vous ces, ces relations dignes de confiance et dignes de vous, de ce que vous recherchez. En carte conseil, on a eu le chakra sacré et on a eu la carte des cristaux. Ok. Donc, on est encore sur cette phase, voyez, de guérison, de purification. Donc, effectivement, vous pouvez faire des soins énergétiques, euh, prendre aussi des pierres aussi pour renforcer votre confiance en vous, pour vous aider à avoir plus de courage, de persévérance aussi. On vous dit donc que l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. D'accord? Connexion à vos guides, hein, vous voyez, c'est comme si on vous dit retrouvez votre sérénité, retrouvez votre féminité, continuez à travailler sur votre équilibre, votre beauté intérieure, votre connexion à vos guides et vous verrez que vous aurez la rencontre que vous désirez au moment voulu. Pour l'instant, continuez dans ce sens-là, à prendre soin de vous. Même, vous pouvez aussi, voyez, le quartz rose, il y a la métiste aussi qui va favoriser votre relation aussi avec eux.
vos guides, avec votre intuition. On a l'angélique là aussi, hein, d'accord? Ensuite, le quartz rose pour l'amour également, hein. Voyez ce qui vibre à votre, ce qui vous attire, si vous le souhaitez bien sûr, hein. Et en fonction de comment ça vous parle. Ici, vraiment, on vous dit de connecter avec, voilà, faites vos demandes sereines. C'est en train de se matérialiser. Continuez à éprouver de la joie, appréciez les belles choses, réalisez-vous, retrouvez une sérénité et avancez sur votre cheminement spirituel. Continuez à faire ce nettoyage énergétique aussi que vous faites, cette purification. Continuez, parce que là, on parle aussi de purification. Alors, le message de cette carte, vous êtes très sensible vous êtes très sensible aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les situations difficiles et les relations difficiles. Tout ce qui est, voilà. Donc, vous voyez, euh, restez dans ce côté espiègle, dans ce côté joie, dans ce côté positif et évitez les relations. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous engager. La période n'est peut-être pas propice à un engagement avec des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Par contre, vous pouvez très bien avoir des amitiés, des rencontres et passer du bon temps ensemble, apprécier des invitations. Euh, Là, on vous dit aussi de faire attention à votre alimentation. Continuez à prendre soin de vous, de votre santé, de votre énergie. Ici, on parle aussi d'énergie, hein, et je vous parlais de ces soins énergétiques aussi, d'accord? Reconnectez-vous, faites des balades en nature pour ceux qui ont la possibilité de se promener ou d'aller à la mer aussi. Euh, oui. On vous dit de lâcher prise du passé surtout et continuer à avancer. On vous dit aussi de ne pas fatiguer, de ne pas vous fatiguer, ne perdez pas votre énergie dans des relations ou situations qui ne vous conviennent pas. Protégez-vous quelque part, hein, d'accord? Allez là où vous vous sentez bien. C'est ça en fait. Allez là où vous vous sentez bien. Fréquentez les gens qui vous apportent de belles choses, avec qui vous vous sentez bien. Attention à l'alimentation également, hein. Donc, faites attention à votre alimentation. Préférez les produits de saison, les produits, ouais, les aliments de saison, pardon, et évitez les produits chimiques, tout ce qui est voilà, s'il y a moyen d'éviter un peu les produits industriels ou on ne sait pas, passer du temps aussi à fabriquer vous-même, je ne sais pas, même vos gâteaux, vos recettes, hein, si vous avez envie de gâteaux, il n'y a pas de problème. Préférez les fabriquer vous-même euh, avec des produits voilà, naturels plutôt que des choses industrielles. Euh, il fait chaud en ce moment, hein, buvez de l'eau, préférez aussi les fruits, les légumes si vous pouvez. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, je sais bien, hein, c'est aussi, il y a des contraintes financières, donc tout cela est pris en compte. Euh, voilà, on vous dit de faire attention à vos addictions aussi, hein. Faites attention à vos addictions, de continuer à travailler là-dessus. Et tout ça pour augmenter pour votre taux vibratoire aussi, hein, parce que c'est pareil, les célibataires, il y a des perspectives là pour vous. D'accord? Mais on vous demande de vous mettre en condition de réceptivité. OK? Connectez davantage à vos guides aussi. Ils vous montreront la voie. Voilà, donc c'est d'autant plus de temps pour soi que de temps pour des relations où on va s'unir. Voilà. Ensuite, pour les couples, ben, décidément, on est vraiment dans l'alimentation, hein, je vous dis ça parce que regardez, ici, on a la carte végétarien, végétalien. Bon, en carte conseil, hein. Alors, ici.
Pour les couples, on a eu la dame d'épée, le 4 d'épée et le 9 de denier. Alors, pour les béliers, il y a des décisions qui vont être prises, hein. On va prendre des décisions, on y voit plus clair, on communique plus clairement aussi, et on a un retour à la stabilité. Il y a pu y avoir des conflits, des points de vue différents aussi pour les béliers. On vous dit de communiquer clairement. On a eu aussi des désaccords peut-être par rapport à des projets. On me dit aussi, ça, ouais. Il y a par rapport à des projets. Et là, on s'est positionné, on a tranché avec ce qui ne va pas. On va trancher avec ce qui ne va pas. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un rétablissement de la relation qui se fait. S'il y a eu conflit là, parce que oui, on me parle d'une certaine opposition, d'une certaine, comment dire, oui, bon, opposition, hein, un certain conflit et des désaccords, oui. Et en fait, on a une amélioration de la relation, du lien. On y voit plus clair. On a des décisions qui tombent aussi, des réponses qui arrivent et qui impactent les projets, qui impactent le foyer, la relation. Et là, on dit que les choses s'améliorent, qu'il y a un retour à l'harmonie, un retour au plaisir. Donc, on retrouve son partenaire. Là, on a pu être un peu éloigné, mais là, on retrouve du plaisir, on retrouve une stabilité financière, matérielle, et on retrouve les plaisirs des joies de la vie aussi, hein. On retrouve son partenaire en intimité également, plus de complicité. Et là, ça va mieux. Sur cette période, la relation s'améliore, ça va mieux. S'il y a eu conflit là, on me dit que ça s'améliore, ça va mieux. Et que la relation évolue. On vous dit de communiquer clairement, d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, de votre intuition. On vous dit aussi de vous positionner dans la relation, de ne pas être soumis par peur de perdre l'autre, de vous positionner, mais avec bienveillance. D'accord? En étant honnête l'un envers l'autre et en prenant en considération le point de vue l'un et l'autre. Et du coup, ça ramène, voilà, à trouver des compromis, à améliorer la situation et à retrouver un équilibre et justement retrouver les plaisirs ici. Là, on me parle aussi qu'il y a eu des naissances auparavant et qu'il y a un rétablissement et que là, on retrouve des... C'est comme si la naissance a bouleversé un peu la naissance ou grossesse, hein, a bouleversé un peu le couple, mais que là, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, que tout va bien, que ça va s'améliorer, que ça va aller et que ça va dans la bonne direction. D'accord? Meilleure communication. D'ailleurs, on a chakra de la gorge, vous voyez. C'est pareil dans vos relations amoureuses, même si vous êtes en couple, hein, n'hésitez pas à solliciter vos guides. Il y aura donc une meilleure communication en mettant en lumière aussi ses sentiments. Ici, on a aussi la carte de la passion. Donc, c'est le retour de la passion aussi dans le couple. Vive l'instant présent. On vous dit ici, on parle du chakra de la gorge et végétarien, végétalien. Alors ici, on me parle autant de faire attention à son alimentation pour les béliers. C'est comme si aussi on dit aussi de faire attention à ce qu'on mange pour la santé, pour ceux qui ont des problèmes de cœur, de diabète ou autres, hein, de tension aussi. On parle de faire attention à l'alimentation. C'est comme si on a un conjoint qui parle et que l'autre ne... Mais c'est pas dit de la bonne manière. Et du coup, là, on a les anges, hein, vos guides, qui vous aident à communiquer, à exprimer plus clairement
votre position par rapport à votre partenaire dans ce contexte-là, d'accord? Lui faire part pourquoi il doit faire attention à son alimentation. Au fond, il le sait, mais exprimez clairement aussi vos sentiments. Ici, on a les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Euh, vous voyez, vous positionner et voilà, on va vous aider à être fidèle à vous-même, à trouver votre place et à vous positionner et à communiquer clairement avec bienveillance votre position. Euh, Et là, on vous parle d'alimentation spirituelle aussi. C'est comme si aussi dans l'alimentation, ça favorise aussi les belles énergies, hein. En même temps, ici, on me parle, oui, d'alimentation spirituelle, mettre aussi de l'amour dans vos paroles, de la bienveillance, des énergies positives pour justement euh, favoriser ce retour à l'harmonie, cette guérison, d'accord? D'être dans la colère ou d'être dans le reproche ou d'être dans le contrôle ou autre, ça amène pas de bonnes fréquences, de bonnes énergies dans la relation. Donc là, on vous dit de faire attention à ça. Ok. Et n'hésitez pas, bien sûr, hein, à manger des fruits, des légumes sains. Voilà, si vous avez un jardin, un potager, les vôtres, ce sera encore mieux. Et pour ceux qui n'en ont pas, ben, de faire au mieux hein, de ce que vous pouvez, de ce qui vibre à vous. En tout cas, ici, donc pour les couples, là, on a une situation qui s'améliore et un retour à l'harmonie qui se fait sur la période, hein. On se retrouve, il y a des moments d'intimité, on retrouve son partenaire et une meilleure communication. Alors, on a pour les couples âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, nous avons eu le valet de denier à l'envers, le roi de coupe à l'endroit, le 8 de bâton à l'endroit et puis la reine de coupe à l'endroit. Et en carte conseil, on a eu la carte protégez-vous et le pouvoir de concrétisation. Alors, ici, ce qu'on me dit. Alors, ici, c'est. Alors, déjà, oups, ici, on a un masculin, d'accord, qui écoute son intuition, qui a des sentiments qu'il n'a pas encore clairement dévoilés, qui a des propositions à faire, mais qui n'ose pas les faire encore. Et en même temps, on a un masculin, ben, en fin de compte, qui est un peu retardé parce que il y a et un manque de confiance et des soucis encore, un déséquilibre hein, au niveau des finances. Donc, il a dépensé un petit peu, peut-être qu'il y a eu des contraintes, des dépenses imprévues. On me parle de charges de, oui, avocat, notaire, mais on me parle aussi de charges en rapport avec des festivités aussi, pour des enfants également, et autres hein, dépenses qui ont... Et là, on en assume un peu la conséquence, d'accord? Donc, on travaille à un retour à l'équilibre dans ce sens-là, vous voyez, hein, l'équilibre. Mais on dit qu'il a des solutions. On dit qu'il met en place les actes, les solutions, il les a et il les met en place, il les acte. D'accord? La situation va évoluer. Et en parallèle, on a un féminin qui est en train qui écoute également son intuition, qui a énormément d'amour aussi et qui travaille sur les énergies, sur ses énergies, qui continue son cheminement, qui fait des rencontres aussi, hein, qui fait des rencontres, qui travaille sur ses projets, qui les met en place, qui trouve une certaine stabilité dans sa vie, qui y travaille en tout cas,
On a une guérison du cœur, une ouverture du cœur qui se fait, c'est très bien. On est toujours connecté avec son autre. Là, on me parle aussi de reprise de communication, un peu retardée, mais ça arrive. On va justement communiquer. J'ai pas de grande déclaration d'amour, mais on va communiquer. On va revenir doucement, on va se positionner, clarifier un peu la situation de chacun, hein. Il y a des échanges qui se font et du coup, il y a une meilleure connexion, une reprise de communication entre le masculin et le féminin. Ça va renforcer le lien. Il y a une évolution qui se fait, hein. On retrouve un certain équilibre, chacun de son côté, et du coup, on est en train de favoriser le couple, l'équilibre du couple sacré, du couple divin. Ici, tous deux ont cette communication avec leur guide, avec les guides, les anges, la source. Il y a une connexion évidente, plein d'amour en plus. On ressent énormément d'attraction. Ici, j'ai pas un féminin en détresse, hein. Donc là, on ne me parle pas des féminins qui sont en détresse, en souffrance. Là, on a un féminin qui s'affirme. Et il y a un masculin qui règle ce qui est instable dans sa vie, qui s'affirme petit à petit aussi. Et on a un couple qui se solidifie, qui se consolide, qui consolide le lien et qui se matérialise. Il y a des rencontres qui vont se faire aussi. Pour certains, en fonction d'où vous en êtes aussi dans votre cheminement, il va y avoir aussi des rencontres charnelles aussi, hein. D'accord? Il y a la source qui va mettre en place des situations d'hasard, sachant que le hasard n'existe pas, vous allez vous rencontrer. Il y aura des occasions de se rencontrer. On me parle aussi là de régler des situations juridiques, hein, de part et d'autre. Là, on a aussi des féminins qui ont aussi l'aspect juridique qui ressort, qui est à régler. On a des choses à régler, hein, en rapport à son passé. Et idem, hein, pour le masculin. D'ailleurs, ça le retarde un petit peu aussi, hein. On a un féminin qui avance plus franchement quand même et un masculin qui est un peu retardé, mais qui avance aussi dans ses démarches administratives, hein. C'est comme si on le pousse un peu plus, lui, hein. Il a été un peu plus poussé par l'univers, par le destin, du fait comme s'il ne s'était pas positionné comme il le fallait et on l'a aidé. Les guides l'ont aidé à se positionner, ont mis en face de lui certaines situations qui lui montrent qu'il doit bouger, qu'il doit avancer. Voilà. On a donc, oui, la sphère juridique, hein, on a ici le côté justice qui ressort, donc des décisions qui vont faire évoluer le lien. Continuez à écouter votre intuition également. Vous avez l'archange Michael qui est là aussi, qui vous aide à couper encore des peurs, des liens toxiques, des relations qui ne vous conviennent plus, qui vous aide à régler les situations. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi, hein. Ici, j'ai quand même l'aide divine, hein. Vous êtes soutenu. Ouais, vous êtes vraiment soutenu. C'est la source qui met en place toutes ces synchronicités, toutes ces situations que vous vivez, même si ça peut un peu secouer, mais c'est la source qui s'en mêle pour parce que cela correspond à votre chemin d'âme, vos décisions, de votre décision, de votre plan d'incarnation aussi, hein. Ça fait partie de votre cheminement. Connexion énergétique, travail énergétique, continuez donc à monter vos vibrations. On vous dit d'être dans l'amour, surtout d'être dans de belles énergies. Et on vous dit aussi donc protéger vos énergies, de protéger vos énergies. Et on vous dit aussi de
que vous avez le pouvoir de concrétisation. On vous parle ici, vous voyez, euh, de concrétiser, d'accord? C'est là, c'est en train de se concrétiser. Couper pour passer à l'action, pour incarner la lumière, pour transmettre. Ici, le message de ces cartes. Alors, il peut y avoir des peurs, hein, vous voyez, des blocages par rapport à des peurs encore, de l'inconnu aussi. Hein, ça crée énormément de peur encore qui remonte. Donc oui, et même pour, il peut y avoir des petites remontées comme ça, même pour le féminin, mais vous avez les outils transmutés, ok? Vous pouvez poser des questions à vos guides quant à l'évolution, quant à votre chemin de vie, quant à votre mission d'âme, quant à votre cheminement sur votre relation, pour vous-même aussi, tout ce que vous avez envie de savoir aussi. On parle d'enseignement. Les guides veulent vous transmettre des informations qui vont vous éclairer, veulent vous montrer quelque chose de particulier. Euh, et là, on vous dit, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Il y a des énergies de guérison. De toute façon, on est en pleine guérison. Euh, tout se met en place. Même là, vous voyez dans votre sphère professionnelle, matérielle, hein, cette stabilité, il y a des choses qui sont en train de changer aussi, qui va favoriser votre union également, votre réalisation. Alors, protégez-vous des énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Et on vous dit aussi, pouvoir de concrétisation, vous avez la capacité d'incarner ce couple divin. Vous avez tous les deux d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on me dit. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. On parle de loi d'attraction. On parle aussi d'énergie positive, d'accord, d'amour inconditionnel, de rester dans la lumière. Mettez de la lumière sur vos peurs. Ok, faites ce travail d'introspection, transmutez. Continuez à vous affirmer, à couper ce qui ne va pas et à avancer. Être à l'écoute de vos sentiments aussi, à l'écoute de vos émotions pour voir ce qu'il y a encore à travailler. Mais ici, on me parle vraiment d'une réalisation qui va se faire. D'accord? Pas sur la période, mais qui est en train de se mettre en place. On vous encourage à travailler encore sur ce lien. Là, on me parle de ce cas de figure-là. Est-ce qu'on me donne d'autres messages par rapport à d'autres? Alors oui, on me dit aussi que pour certains, c'est comme si là, ça évolue, mais en fin de compte, vous n'en avez pas connaissance parce que vous êtes chacun de votre côté. Il y a pas vraiment de communication, voire pas du tout, parce que justement, il y a beaucoup de choses à régler, d'un côté comme de l'autre. D'un autre côté, j'ai quand même un féminin qui est plutôt sereine, et de l'autre côté, j'ai encore un masculin qui est bouleversé et qui a encore des choses à traiter, mais que c'est en train de se faire et que l'évolution, en fin de compte, il est un peu perdu. L'évolution va se faire, d'accord? Il y a des choses administratives, il doit régler ça, en fin de compte. Hein. Et c'est ce qu'il est en train de faire, de régler des problématiques liées à l'argent, liées aux enfants, liées à la sphère familiale, liées à de l'immobilier aussi. Hein. Euh, il a cette prise de conscience quand même des sentiments qu'il a pour son autre. Il sait que c'est vous. Il sait que c'est vous. Euh, mais il n'y a pas de communication, mais on vous dit de garder la foi en fin de compte. Hein. Il y aura reprise de communication pour cela. Ok, pour ceux qui sont dans cette situation-là, il y aura une reprise de communication. On vous dit de continuer ici à vous affirmer pour le féminin sacré, à communiquer davantage avec vos guides, à écouter votre intuition, à travailler sur votre créativité, sur vos énergies.
et d'avoir confiance dans le fait que tout se déroulera euh, pour le mieux. Lâcher le contrôle en fait. Et pour le masculin, c'est ce qu'on lui dit aussi, d'avoir confiance et de continuer, de persévérer en fin de compte, hein, de continuer dans ses démarches. Qu'il y a un retour à la stabilité, il va y avoir des solutions et des compromis qui vont être trouvés pour favoriser le lien. D'accord? Il y aura reprise de communication. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker si ça vous a plu ou si ça vous a parlé, à me laisser un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et merci pour tout.